Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ que j'ai posée sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, puis je vais y répondre. J'avais fait une présentation, la première vidéo que j'ai fait c'est la présentation, que j'ai fait exprès de faire très courte et très compacte pour que vous puissiez me poser beaucoup de questions et donc alimenter cette vidéo. Voilà. Bon, si je regarde ici, c'est parce qu'il y a mon téléphone avec les questions. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, il y a Marine Willek sur Instagram qui me pose la question. Comptes-tu prendre un deuxième cheval? Alors, il faut savoir qu'un cheval ça coûte cher. Très cher. J'ai pas forcément les moyens d'en assumer un deuxième. Pour l'instant, je parle parce que je suis en première en alternance, tout ça, compliqué. Donc, pour l'instant, financièrement, ce n'est pas possible, concrètement. Par contre, peut-être plus tard, peut-être que ce sera possible et puis ce sera peut-être envisageable. Donc, la deuxième question, c'est excusez-moi. 1, 2, 3, soleil. Comptes-tu faire pouliner Brindille? Alors, Brindille est une jument, elle peut se reproduire. Donc, je pense plus tard, vers à peu près, je pense c'est 17-20 ans, peut-être que je lui ferai un poulain, histoire d'avoir un cheval qui prendra la relève juste après. Mais ouais, c'est peut-être possible, mais plus tard, pas maintenant. Je préfère profiter à fond de ma jument et vivre ce qu'on a à vivre pour l'instant, puis après peut-être que ce sera envisageable. Voilà. Alors après j'ai... Oula, par contre je suis désolée pour la prononciation, des fois il y a des pseudos un peu bizarres. Je dis pas que c'est bizarre, mais niveau prononciation, je sais pas. Par contre, je tiens à préciser, il y a beaucoup de vent, je tourne dehors, je sais pas si ça va être de très bonne qualité et je m'en excuse. Voilà. Alors, il y a Giliolide qui me pose qualifie brun en un seul mot. Alors, je dirais, j'hésite entre émotion et relation. Parce que Brindille est très émotionnel. Et très relationnel. Mais je dirais plutôt relationnel. Parce que si on n'a pas de relation avec, on ne peut rien en tirer, mais alors rien du tout. Voilà. Alors après il y a Monsieur Gréponi qui me pose la question: depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Alors, il faut savoir que moi et l'équitation en général c'est très compliqué. C'est-à-dire ma famille, avant que j'ai les moyens de me payer mon cheval, et n'avait pas forcément les moyens pour me payer des cours d'équitation. Ça fait que j'en ai fait un an de club, une année sûre. Après tout le reste, on faisait des petits cours par-ci, des petits cours par-là. Il y a une année... Merci l'abeille. Il y a une année où j'en faisais une semaine sur deux, c'est-à-dire un samedi sur deux. Mais vu que pas toutes les semaines, du coup les profs ne prennent pas forcément au sérieux et puis on n'a vraiment pas tous les moyens quoi. Du coup j'en ai fait un an sûr en entier et après je dirais en comptant toutes les leçons que j'ai faites, ça doit faire à peu près 3 ans, tout comme ça. Mais par contre je suis toujours restée en contact avec des personnes qui avaient des chevaux, donc je manipulais leurs chevaux ou un truc comme ça, et puis je me suis vachement documentée par exemple sur internet, regarder des vidéos, savoir comment je positionne, apprendre tout ça quoi. Ce qui me permet d'avoir le niveau Gallo 4 maintenant. Je dis niveau Gallo 4 parce que j'ai fait un cours en club dernièrement et puis il m'a testé, il m'a mis avec des Gallo 4. Alors, il y a My Mixed World qui me dit fais-tu d'autres sports en dehors de l'équitation? Clairement, j'ai pas les moyens.
Alors, à part l'équitation en elle-même, c'est-à-dire monter à cheval, le pré, c'est-à-dire porter des choses, faire un peu de musculation, faire des randos à pied avec elle, c'est-à-dire la promener à pied, marcher. Après, porter, ça c'est bien, ça fait bien ça. Porter des sacs de 10 kilos de chez moi au pré, sur le devant comme ça. Ça fait les jambes, les bras, c'est très bien pour faire du sport. Donc j'ai envie de dire oui et non. Parce que je fais du sport, à côté de l'équitation, je m'occupe de tout ce qui est équitation, en dehors de monter à cheval. Voilà. Et ça c'est du boulot. Entre le jardinage, tout ce qui a un rapport avec elle en fait. Clairement c'est tout du sport. Alors, après, pourquoi l'équitation? Alors, le sport de l'équitation, la passion de l'équitation en fait, c'est surtout que pour moi c'est un sport pas comme les autres parce que du coup on a une relation avec un être humain. Au lieu d'avoir, je sais pas moi, d'utiliser un objet pour faire du sport, là on a vraiment une relation à deux pour faire du sport à deux en fait. Autant le cheval il travaille pour avoir des muscles etc. Mais autant nous ça nous forme les muscles au milieu des cuisses. Parce que je sais pas son nom. Ça nous fait quand même travailler au niveau du fessier, au niveau du dos, au niveau des abdos. Et eux, ça les fait travailler au niveau du cardiaque, de l'endurance. Ça peut leur apprendre des choses ce qu'on peut pas forcément faire avec les autres sports parce qu'on peut pas apprendre à une planche à surfer quoi. C'est plutôt la planche qui nous permet de surfer en fait. Là, c'est vraiment... on apprend. Et ça, on apprend que ce soit elle et que ce soit moi, c'est-à-dire on apprend à deux. Et c'est vraiment ça qui me fait craquer en fait. Je regarde la balle en train de se rouler, elle est trop mignonne. Pardon, je m'égare. Alors, la 7e question, c'est monter en club. Alors, comme je dis, je monte en club. Donc non, elle est dans un pré, on a une carrière en herbe, donc non, je ne monte pas en club. Simplement. Après, Ziscam Off me pose la question, quels sont tes objectifs pour cette année avec Brun? Alors, mes objectifs avec elle. Faut savoir que c'est une jument d'endurance qui ne savait pas sauter. J'adore le saut et dès que je l'ai mis sur une barre, elle n'a jamais eu peur. La deuxième fois, je crois, elle est passée sans même la toucher, ni en changeant d'allure, ni rien. Donc après, dès qu'elle voit un obstacle, des fois elle y va toute seule sur l'obstacle en fait. Du coup, je pense qu'elle aime ça. Veuillez excuser le bruit de poules. Nous avons des centaines et milliards de poules dans ce pré. Donc j'essaie de parler un peu plus fort. Je sais pas si vous m'avez compris. Dites-moi dans les commentaires. Donc, elle est allée toute seule sur des obstacles. Donc je pense qu'elle aime ça. J'adore ça aussi. Justement, on travaille dessus et j'aimerais, c'est un peu mon objectif, essayer de tester des petits, mais alors des tout petits concours avec Brandy. Mais ça, ce sera vraiment si elle est prête, si la condition physique elle le permet. Enfin, il y a plein de facteurs en jeu, mais vraiment j'aimerais bien commencer des petits concours histoire de la mettre un peu sur les terrains. Voilà. Si vous entendez un bruit d'herbe, c'est clairement que ça rapprochait et qu'elle bouge juste à côté de la caméra. Voilà, c'est super. Et là, va jouer la caméraman. Tu fais tomber l'appareil photo, ma belle. Je sens qu'elle va être drôle cette vidéo. Donc, après, il y a Max et Touria qui me posent la question, quand feras-tu un concours? Donc, comme je l'ai dit, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et franchement, je sais pas, parce que là, jusqu'au 31 août, elle ne travaille pas, elle est au repos parce qu'elle a un peu mal au dos. L'ostéopathe passe le 31. Je pense qu'elle sera en repos après aussi, parce que justement, il faut le temps que ça se remette. Après, on va recommencer des cours avec ma coach. Et on verra par la suite, mais du coup, je n'en sais rien. Peut-être, sûrement, touche du bois. Je pense au moins un dans l'année. Mais je sais vraiment pas à quelle période, par contre. Voilà. Après, il y a Monsieur et Madame Photographie qui me pose la question, que lui est-il arrivé? Donc,
Pour ceux qui ne savent pas, Brun, elle boite depuis début juillet. Alors, au début, on pensait que c'était musculaire parce qu'elle faisait 2 cours par semaine. Elle apprenait à sauter et elle avait pris beaucoup de muscles en fait. Du coup, on pensait vraiment que c'était des courbatures. On a laissé au repos. Elle continue à boiter. On l'a toujours laissé au repos pendant près de 3 semaines, un truc comme ça. Pour bien que ça se remette entre guillemets des courbatures, des muscles, etc. Et voyant que ça continue, dernièrement elle a vu le vétérinaire. C'est-à-dire mercredi dernier d'ailleurs. Elle a vu le vétérinaire qui a regardé tout ce qui était niveau tendon, etc. Ce n'est pas ça. On se doutait qu'elle avait mal au dos parce que justement elle marchait vraiment de l'épaule et donc c'est pas de l'ordre du vétérinaire mais plutôt de l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe, on a appelé l'ostéopathe pour avoir un rendez-vous et on a le rendez-vous le 31. Et jusque là, elle boite vraiment trop. Et du coup, elle est sous Doliprane, enfin du moins sous aspirine. Et voilà. Je crois qu'il y a des gens. Bonjour. Bon, je sais plus où j'en étais, il y a la propriétaire qui vient d'arriver, c'est pour ça. C'est une petite pelote comme ça. Voilà. Ne m'en voulez pas. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Donc Claude. Il y a trop de bruit ici. Donc, je sais pas si vous avez compris du coup la question, la réponse plutôt, à la question de que lui est-il arrivé. En gros, elle boite, le 31 ça va aller mieux, et on verra par la suite. J'ai été claire. Voilà. Alors, du coup, pourquoi elle est sous aspirine? Bah voilà, parce que pour la soulager jusqu'au 31. Bah du moins on arrête demain. Et alors, une autre question. Où la montes-tu? Alors en fait, dans le pré, on a une carrière en herbe. Et je la monte dans la carrière en herbe. Ce qui va être un peu compliqué en hiver, parce qu'on vient d'arriver, mais on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors, prends-tu des cours avec Brun? Alors oui, je prends des cours avec Brun, avec ma coach, qui est la propriétaire du pré, qui sait de quoi elle parle. Et du coup, bah, elle me coach et on fait des cours dans la carrière avec moi. Voilà. Jean-Claude. Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est notre chèvre. Hein. Voilà, c'est pour ça. Donc ici, il y a tous les bruits du monde, que ce soit poule, piquette et bruitage aussi. Voilà. Bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Et puis bah, à samedi. Et samedi, donc je fais 2 vidéos par semaine hein, pour savoir. Hein. Pour l'instant, jusqu'au 10, je fais 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire le mercredi et le samedi. Tout simplement parce que je suis en vacances. Et après le 10, je recommence le travail. C'est-à-dire que bah, je pourrais pas faire 2 vidéos par semaine. Donc je ferai 1 vidéo par semaine et j'ai posté un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez le mercredi ou le samedi. Donc voilà. Et donc là, samedi, la vidéo qui est prévue, ce sera une night routine. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, j'ai une grande annonce. Le 8 et 9 septembre, je vous ferai un week-end avec moi sur les terrains de concours en Grand Prix 130-140. J'ai un ami, un très bon ami à moi, qui fait des épreuves en 130-140 en puissance et en puissance. En puissance 1 mètre. Non, en prépa 1 mètre, pardon. Alors là, sur ça, à chaque fois je me trompe ou un truc comme ça. Donc oui, en prépa 1 mètre. Il fait la 140 et d'autres. Et en fait, bah, je serai en coulisses avec, etc. Donc je pourrais vous faire un bon petit truc, un bon petit week-end en vidéo que vous verrez seulement mercredi. Le temps de faire le montage entre le lundi, mardi, etc. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc, bah, Brun et moi, on vous fait de gros bisous. Salut!